Sa campagne est polluée non, aussi par les défections de ses soutiens. Oui, mais écoutez, c'est combien? Quelques dizaines de cadres sur, je crois qu'il y a 2200 membres du Conseil national aux Républicains. Donc c'est rien. Alors, vous savez même, c'est presque une bonne nouvelle. Que l'UDI nous quitte, c'est une bonne nouvelle. Parce que franchement, idéologiquement, ils étaient beaucoup plus proches de Macron que de Fillon de toute façon. Quant aux quelques cadres des Républicains qui partent, souvent, en fait, on se demande ce qu'ils font aux Républicains et ils sont plus proches de l'UDI, de la gauche. Donc là, on va avoir maintenant un QG de campagne nettoyé des éléments perturbateurs, épuré, qui va pouvoir se concentrer sur la campagne, défendre pied à pied le projet auquel il croit vraiment, alors qu'il y en avait certains qui étaient là plus par intérêt personnel pour avoir des postes que par intérêt idéologique. Et donc, on va avoir une campagne beaucoup plus sereine, avec le soutien total du peuple, et c'est lui qui tranchera le 23 avril et le 7 mai. Vous pensez que quelques dizaines de cadres d'apparatchiks, ça empêche le rassemblement? Mais le rassemblement, il s'est manifesté fin novembre avec 4 millions de Français qui se sont déplacés et qui ont permis à François Fillon de rencontrer une victoire triomphale. Et donc c'est ça qui compte, c'est pas quelques apparatchiks. Donc et demain, au Trocadéro, vous verrez des dizaines de milliers, peut-être même plus, de Français qui vont témoigner de leur soutien à François Fillon. Et c'est ça le rassemblement. Monsieur Stefanini est un professionnel remarquable en termes d'organisation, mais voilà, il a douté. Il a douté apparemment dès mercredi. Il en tire les conclusions. Ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est la rencontre de François Fillon avec le peuple de France. C'est son projet. C'est l'urgence du redressement national, de restaurer l'ordre régalien, encore une fois, restaurer l'ordre immatériel, culturel, c'est-à-dire sortir de la confusion du multiculturalisme, et puis restaurer nos finances publiques, redonner aussi la possibilité à la société civile de créer des richesses dont on a besoin pour financer la solidarité. Et voilà, c'est ça le sujet. Le reste, on voit bien que c'est une tentative, encore une fois, désespéré et qui, je pense, a échoué d'empêcher la victoire logique de François Fillon.